comment faire un jeûne sec intermittent en 23-1. Je vous donne 10 avantages, un inconvénient. Je vous explique pourquoi les avantages et l'inconvénient. Et pour finir, je vous dis comment vous y prendre. Avant ça, je vous invite à quoi déjà? Ah oui, à vous inscrire à ma chaîne, juste là. Alors déjà, je vais commencer par le premier inconvénient. Le premier inconvénient, c'est que pour faire un jeûne sec en 23-1, c'est difficile. Donc ça, il faut pas se le mentir, on peut pas le faire comme ça. Du jour au lendemain, hop, c'est parti. Alors les avantages, déjà à faire un seul repas dans la journée au lieu d'en faire 3. Déjà, vous allez commencer à ressentir des effets sur votre système cognitif. Vous allez ressentir des effets sur votre système digestif. Et vous allez aussi ressentir des effets sur l'organisation de la journée. Ah oui, on gagne un peu de temps quand même. Un autre avantage aussi, avec un seul repas dans la journée, ça permet de plus facilement augmenter sa masse musculaire. Un autre avantage que j'aime beaucoup, c'est que on peut comme ça manger des gros repas. Un seul repas, on peut faire un plus gros repas. C'est particulièrement pratique quand on sort au restaurant le soir ou alors on sait qu'on va faire une fête. Alors bien sûr, pour moi, c'est un avantage, mais au début, ça peut être une contrainte. C'est qu'il y a un certain ordre des aliments à prendre pendant ce repas-là. C'est-à-dire qu'on peut pas commencer, par exemple, directement par un féculent ou quelque chose de costaud. C'est bien de commencer par quelque chose de plus simple à avaler. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Dans le temps, ça permet aussi de prendre soin et d'écouter ses besoins alimentaires et surtout de se faire plaisir. Moi, ce que ça m'a aussi apporté, ça m'a permis d'éliminer le grignotage. J'étais le roi du grignotage, et comme ça, dans ce cas-là, il n'y a plus de grignotage. Et puis, la dernière chose, ça permet aussi de faire des économies. Au lieu, on passe de 3 repas, on passe à un repas. Voilà donc pour les avantages. Maintenant, je vais passer à vous expliquer pourquoi ce sont des avantages et l'inconvénient. Alors pourquoi c'est un inconvénient et c'est difficile? Ben oui, quand on est à l'habitude de prendre 3 repas dans la journée, et puis que tout à coup, comme ça, on se dit bon allez maintenant, je mange plus qu'une seule fois dans la journée. La première fois, en faisant beaucoup d'efforts, en se concentrant, on peut réussir, mais ça peut être dur parce qu'on n'a pas l'habitude. La deuxième fois, ça sera encore plus dur. Et puis au bout de la 3e fois, si on arrive jusque là, et du coup d'arriver comme ça, de passer de 3 repas à un repas, au bout d'un moment, physiquement, on n'y arrive pas. Donc la contrainte de ce fonctionnement, c'est que ça demande de l'entraînement, ça demande d'apprendre. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Ça met du temps. On a besoin de passer en 16-8 à 2 repas, de se sentir bien. C'est toujours important de faire des choses et d'être à l'aise dans ce qu'on fait. Il faut savoir aussi une chose, c'est que je reprends mon exemple ou l'exemple de personnes qui le font. C'est important de pas le faire tous les jours. Un repas par jour, pendant tous les jours, au bout d'un moment, ça devient compliqué, contraignant et stressant, et c'est pas l'objectif. Donc la grosse contrainte de faire un 23-1 en jeûne intermittent sec, c'est que ça demande de l'entraînement. Un peu comme si, imaginez-vous, vous décidez là du jour au lendemain, vous dites demain il y a un marathon de 42 km, moi je participe. Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais fait de course à pied, mais j'ai envie de faire ce truc-là. Non, là, vous comprenez bien que si vous voulez faire un marathon de 42 km, va falloir vous préparer pendant 6 mois à aller courir 2 ou 3 fois par semaine, de commencer par des petites distances, et puis de grandir les distances, et de prendre des distances encore plus grandes pour arriver finalement à ces 42 km. Alors bon, mon exemple est un peu excessif, c'est vrai que 42 km c'est vraiment énorme par rapport à passer de 3 à 1 repas par jour de temps en temps dans la semaine. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais je le fais entre 2 et 3 fois par semaine pour les nombreux avantages que je vais reprendre, que je vous ai déjà donné dans la vidéo, et donc que je vais reprendre avec vous maintenant. Mais avant, une page de pub! Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de pub. Alors je vais reprendre les 3 premiers avantages qui sont surtout des avantages sur le plan santé, c'est-à-dire l'assimilation, le côté cognitif et la digestion. Donc on reprend cognitive, digestion, assimilation. Voilà, ça c'est les 3 gros avantages sur le côté de faire un repas par jour ou de faire en règle générale un jeûne intermittent.
Alors, sur le côté cognitif, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le deuxième carburant qui va se mettre en marche par rapport à votre corps. Donc, vous allez passer en diète cétogène, c'est-à-dire qu'au bout de 16 ou 18 heures, votre corps va utiliser vos réserves de graisse pour vous nourrir et ça va créer des corps cétoniques qui vont du coup alimenter votre cerveau d'une autre façon, qui sont des corps qui sont déjà préparés dans votre corps pour être assimilés. Donc votre cerveau va mieux les utiliser et vous allez avoir des capacités intellectuelles qui vont être beaucoup plus renforcées et beaucoup mieux fonctionner. Par exemple, vous allez mieux vous rappeler des choses, vous allez dans vos raisonnements, ça va plus vite, vous allez pouvoir travailler plus longtemps. Alors, c'est des choses que j'entends parler souvent par rapport à pas mal de personnes qui expliquent qu'ils se sentent mieux, ils travaillent mieux, etc. Je pense que c'est très différent pour chaque personne. Il y a des personnes pour qui ça fera pas grand chose. Il y a d'autres personnes pour qui ça sera extraordinaire à quel point ils vont voir une différence. Ensuite, je passe à la deuxième partie, à la partie digestive. Alors, il faut savoir que quand vous faites 3 repas par jour, le temps que vous avez à avaler votre petit déjeuner, à faire la digestion qui va prendre plusieurs heures et ensuite à descendre, votre estomac va sécréter ce qu'on appelle des acides. Votre estomac, il faut savoir qu'il est un pH 3, donc c'est de l'acide, je sais plus lequel acide c'est, mais c'est de l'acide pour pouvoir digérer tout ce que vous avalez. Et lui, il va construire. Il faut savoir que cet acide est tellement puissant que votre corps, votre estomac, les parois de votre estomac doivent se régénérer régulièrement parce que ça détruit aussi pas mal de cellules de votre estomac. Donc ça, 3 fois par jour, votre corps va devoir régénérer les cellules de l'estomac. C'est pas pour rien que pendant une digestion, on dit qu'on consomme beaucoup d'énergie rien que pour digérer, parce qu'il faut créer ces acides pour la digestion, faut refaire l'estomac et faire attention à ce qu'il ne soit pas détruit pendant la digestion. Donc c'est le fait de passer de 3 repas à 1 repas, ce travail vous allez avoir à le faire une fois. Et puis si en plus votre repas vous le faites le soir, c'est bien parce que vous serez en train de dormir pendant que votre corps sera en train de régénérer votre estomac. Donc ça, c'est le deuxième côté qui est positif concernant la santé, particulièrement parce que votre corps, comme il aura cet exercice à faire qu'une seule fois, ça lui coûtera moins d'énergie et il le fera beaucoup mieux puisque derrière, il pourra se régénérer pendant le sommeil. Et puis ensuite, la troisième chose sur le plan santé qui est intéressante, qui se passe plutôt ici, au niveau des intestins, c'est qu'une fois qu'on a fait la digestion et que l'alimentation descend dans votre intestin tout du long, c'est ce moment-là où il y a une paroi qui va commencer à prendre tous les micronutriments que vous avez digérés pour les redistribuer à l'intérieur de votre corps. Alors quand vous faites régulièrement des repas, c'est pareil, l'intestin travaille en permanence parce qu'il faut savoir que la digestion finale, enfin l'assimilation dure 24 heures. Donc votre corps est en permanence en train d'assimiler ce que vous lui avez ce que l'estomac lui a envoyé. En permanence, il doit assimiler et au bout d'un moment, les intestins assimilent de moins en moins bien et assimilent 60, 40, 20, 20 c'est déjà plus beaucoup, mais assimilent peu de choses dans votre et le redistribuent à votre corps. Donc généralement, plus ça va et plus tout ce qui n'a pas été assimilé est renvoyé vers l'extérieur parce que l'intestin doit faire ce travail continuellement et donc l'avantage de passer de 3 à 1 repas, en tout cas de faire une pause plus importante, ça marche aussi en 16-8, il se trouve que votre intestin fait une pause, il peut se reposer quand l'aliment arrive, il est plus en capacité d'absorber plus de nutriments, plus de vitamines, plus de tous ces oligo-éléments que notre corps a besoin. Au lieu d'en assimiler 20, 30, 40%, il va, avec le temps, à force de faire cet exercice-là, il va pouvoir en assimiler plus. Il va assimiler 60, 80%, et vous allez le ressentir au fil du temps dans votre fonctionnement. Vous allez ressentir que vous avez plus d'énergie. Alors ça, c'est mon petit côté que j'aime bien, c'est souvent je dis ça permet de prendre de la masse musculaire et bien souvent on me dit, lui il dit n'importe quoi. C'est vrai que ça paraît étrange de dire voilà, le fait de ne pas manger te permet de prendre plus de masse musculaire, c'est complètement contre nature de pouvoir réfléchir comme ça. Et pourtant si.
Imaginez que si vous avalez quelque chose, votre corps est en train de fonctionner. Il travaille pour faire la digestion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va travailler sa digestion et du coup, ça va lui demander de l'énergie. Et si vous derrière, vous dites, bon ben corps, ok, t'es en train de digérer, mais moi en plus j'ai besoin d'énergie pour faire mon sport. Donc tu vas digérer et pendant ta digestion, on va aller courir ou on va faire de la musculation, on va faire du vélo, on va faire du sport. Donc lui, il va devoir donner de l'énergie pour la digestion et en plus de l'énergie pour pouvoir faire du sport. Donc les performances des deux côtés vont être bof bof, digestion bof bof, elle va sûrement aller très vite et vous avez dû remarquer par moment des fois quand on fait un peu trop de sport alors qu'on vient de manger, on a une diarrhée parce que le corps il a fait non là je peux pas faire les deux parce que vous avez peut-être demandé énormément d'efforts à votre corps pour faire du sport et du coup il a fait un choix et hop il a donc tout est passé à la trappe. Donc le fait de faire un seul repas, ça permet comme ça quand vous êtes en train de faire du sport, vous n'avez pas mangé avant et du coup votre corps peut se concentrer à 100% sur ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire du sport, de faire une performance. Et alors l'avantage qui est extraordinaire par rapport au 23-1, parce que ça s'applique que au 23-1, c'est qu'au bout de 16 ou 18 heures de jeûne, il se passe quelque chose de particulier dans le corps. Le corps se dit, oh là là, il va falloir aider le corps à aller chercher la nourriture car on n'en a pas eu depuis longtemps. Et là, à ce moment-là, le corps va commencer à fabriquer de l'hormone de croissance et de l'adrénaline. Alors l'adrénaline va pouvoir vous permettre finalement de faire plus de sport et d'être plus en adéquation avec votre effort, ça va vous aider. Le corps vous donne de l'énergie pour faire du sport puisque le corps dit « Wow, j'ai faim moi, il faut que tu me trouves de la nourriture ». Donc, pour que tu me trouves de la nourriture, vas-y, je te donne un peu d'excitation, je te mets en excitation. Il faut savoir que quand vous êtes dans une période de jeûne, avec cette adrénaline, c'est souvent pour ça qu'on vous dit, ne buvez pas de café quand vous faites un jeûne, parce que ce qui se passe, c'est que vous allez avoir de l'adrénaline supplémentaire, vous allez être dans un stress, un bon stress. Votre corps va faire exprès de vous stresser pour vous aider à aller chercher cette nourriture. C'est un réflexe ancestral, puisque nos ancêtres, avant, il fallait chasser pour pouvoir se nourrir. Donc ce réflexe étant encore là, vous allez du coup pouvoir avoir de l'énergie supplémentaire pour faire votre sport. Et en plus, la sécrétion de cette hormone de croissance qui, il faut bien le savoir, à partir d'un certain âge, le corps ne fait plus d'hormones de croissance. Donc, on a tendance à l'impression des fois qu'on vieillit plus vite. À partir du moment où vous vous mettez à refabriquer de l'hormone de croissance, c'est comme les jeunes qui ont entre 10 et 20 ans et 25 ans qui en ont automatiquement, vous retrouvez une certaine vitalité que vous n'aviez pas avant, une certaine jeunesse. C'est souvent pour ça qu'on dit faites du jeûne, vous allez avoir la peau plus lisse, c'est parce qu'il y a cette hormone de croissance qui se remet à circuler dans votre corps et qui derrière, après votre sport, quand vous vous êtes réalimenté, va faire son boulot de réparation. Donc voilà pourquoi c'est intéressant en jeûne intermittent de faire du sport. Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est que ça permet de se faire plaisir. Moi, je parle souvent, si vous allez voir mes autres vidéos, je parle du plaisir parce que je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable. Bah oui, parce que comment vous voulez perdre du poids, vous épanouir physiquement et bien réussir sans qu'il y ait de plaisir? Et justement, le 23-1 permet de se faire plaisir. Alors pourquoi ça permet de se faire plaisir? Tout simplement parce que imaginez, je vous fais le tableau. Alors vous voyez, vous avez organisé une fête, vous voyez où je veux en venir. Bon, je vous le raconte quand même parce que j'adore raconter ça. Vous avez prévu une fête le samedi soir par exemple. Le samedi soir, vous savez que vous avez une super fête, vous voyez plein de potes, vous avez prévu un gueuleton pas possible. Le fait de vous dire, de mettre en place, de vous dire je ne mange pas le matin et je ne mange pas le midi, vous savez que le soir, vous allez vous lâcher. Mais vraiment lâcher à des trucs de fou. Donc, et ça, c'est quelque chose, moi j'ai mon petit côté, si vous voulez, moi j'ai un côté un peu boulémique, qui a tendance à s'estomper finalement avec le jeûne, mais bon, il est toujours un peu présent, des fois ça m'arrive de pouvoir me lâcher, donc dans ce cas-là, j'adore parce que je me lâche. Et je me lâche sans culpabiliser. Je culpabilise pas.
je peux pas culpabiliser puisque je sais que c'est mon seul repas de la journée il peut faire l'équivalent de 3 repas. Et puis si jamais je déborde vraiment dans mon envie de manger, je vais vraiment beaucoup trop loin. Je suis allé trop loin d'ailleurs. Et à ce moment-là, c'est le moment où je sais que le lendemain, de toute façon, je peux refaire un 23-1. C'est-à-dire un autre pas, et pendant ce temps-là, mon corps il va pouvoir ingurgiter tout ce que j'ai mangé. Bon, ça c'est vraiment quand je mange énormément, hein. Bon, en tout cas, ça permet ça. Le gros avantage, ça permet de ne plus culpabiliser quand il y a une fête et qu'on a envie de manger, qu'on a envie de boire, voilà, on peut se lâcher quoi. On peut se lâcher un jour où ça va pas, on se lâche complètement. On fait n'importe quoi. Ça m'arrive, ouais, n'importe quoi. 2 pizzas, manger 500 grammes de fromage fondu, voilà, manger 3 glaces, manger tout ce que vous avez envie de manger, vous vous lâchez. Le suivant, c'est avoir un ordre alimentaire. Alors au début, ça peut paraître contraignant parce qu'on se dit, voilà, alors il faut que je commence par manger des crudités, et puis ensuite, une fois que j'ai mangé des crudités, il faut que je mange ensuite plutôt des légumes cuits, et puis après, ensuite, je vais manger tout ce qui concerne plutôt tout ce qui est protéines, donc tout ce qui est viande, tout ce qui va être fromage. Et en dernier, si j'ai encore faim, je vais pouvoir manger des glucides, donc c'est-à-dire du pain, des pâtes, voilà, des choses comme ça. C'est important de respecter ce rythme, cet ordre. Et puis avant les légumes, avant les crudités, c'est important avant le premier repas, 1 ou 2 ou 3 heures avant, de reprendre de l'eau. Donc boire de l'eau pour que le corps retrouve un peu d'eau. Donc il y a des contraintes même sur un 23-1 parce qu'on dit souvent quand on fait un jeûne long, vous l'avez peut-être entendu parler, mais si vous faites un jeûne long de on va dire de 6 jours, il y a une reprise alimentaire qui va durer 3 jours. Alors bon, sur 24 heures, ça se montre pas vraiment parce que au moment où vous reprenez un repas 24 heures après, votre corps et votre intestin a fini la digestion au plus tard quelques heures avant. Ça s'est abstenu doucement, c'est descendu doucement. Donc la reprise alimentaire est pas obligatoire. Mais en fin de compte, vous êtes en jeûne sec, donc c'est important quand même de reprendre de l'eau, 1 ou 2 ou 3 heures avant. Après, ça dépend des personnes, et ensuite de bien respecter cet ordre. Alors comme je disais, ça paraît être une contrainte, mais avec le temps, ça permet surtout de prendre conscience de ce qu'on a besoin, de ce qu'on aime manger. C'est à ce moment-là qu'on prend conscience qu'est-ce qui est important dans notre corps, qu'est-ce qui nous fait du bien. Ça permet surtout d'avoir une remise en question sur son alimentation. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas tout le temps, ou qu'on fait pas du tout. On se prend pas la tête, on passe à table, on mange, voilà, il y a ce qu'on mange, voilà, on réfléchit pas. Alors que là, avec cet ordre, on est obligé de réfléchir. On est obligé de pas faire tout à fait comme les autres personnes. On est obligé de voilà, il y a un bout de pain, on en a envie, mais on le met à la fin. Ça sera au dessert, ça sera, voilà, par exemple, on va manger ce qui est sucré à la fin. On va éviter. Si on peut ne pas manger de sucré, puisque le sucré c'est des féculents, c'est des sucres ou des fécus rapides, non, des sucres rapides. Les féculents c'est des sucres lents et les sucres c'est des sucres rapides. Voilà, c'est juste une différence. Le sucre lent va arriver lentement dans notre système sanguin, alors que les sucres rapides vont arriver très vite dans le système sanguin. Voilà, c'est ça la différence, mais c'est la même énergie qui est utilisée au final. Voilà, tout ça pour vous dire que le plus important au final, c'est que ça permet une remise en question de son alimentation et ça permet de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi et mon corps de manger? Alors un autre petit avantage qui a rien à voir, mais qui est là quand même et qui peut être important pour certaines personnes, c'est que à force, dans le temps, on se rend compte qu'on fait des économies. Parce que on passe quand même de 21 repas par semaine
quand on fait 2-3 fois dans la semaine, ça nous permet à chaque fois d'enlever 2 repas. Donc on peut arriver à 15 ou même 10 repas dans une semaine dans un programme de jeûne intermittent, comme vous pouvez voir dans une vidéo que j'ai faite. Je vous mets un petit lien là si vous voulez aller la voir. Je crois qu'elle va apparaître ici, le petit i. Voilà, comme ça vous pouvez aller la voir. Ou je la mettrai en fin de cette vidéo, vous pourrez la retrouver, où j'explique qu'est-ce que c'est que un programme de jeûne intermittent. Donc c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs jours. Donc vous pouvez le retrouver là. Donc ça permet de faire des économies. Et puis le dernier que je trouve très important parce que en fin de compte il fait partie des choses qui posent des vrais problèmes quand on veut perdre du poids, c'est les gens qui font du grignotage et qui n'arrivent pas à arrêter de grignoter. C'est quelque chose de compliqué. Moi-même je suis un pro du grignotage. Enfin, j'étais un pro du grignotage, maintenant je le suis beaucoup moins par contrainte, parce qu'il faut savoir que quand vous faites un 23-1, il y a 23 heures de jeûne. Et pendant 23 heures de jeûne, si vous faites du jeûne, vous ne pouvez pas grignoter. Si tout à coup vous vous dites, bon, je vais faire du grignotage, je vais grignoter un truc, vous cassez votre jeûne. Donc, ce n'est pas possible. À partir de ce moment-là, vous pouvez plus dire aujourd'hui, j'ai fait un 23-1, c'est-à-dire 23 heures de jeûne et 1 heure d'alimentation. Non, vous pouvez pas dire ça. Vous pourrez dire, aujourd'hui, j'ai fait, à partir du moment où vous avez grignoté jusqu'à la fin du soir, vous pourrez donc écourter votre période de jeûne. Mais si vous vous dites, aujourd'hui, je fais un 23-1, vous ne pourrez pas faire de grignotage. Alors c'est sûr que ça va être compliqué parce que quand on grignote, généralement, c'est pour compenser quelque chose. Mais ça va permettre une chose, de prendre conscience, de vous poser la question, mais pourquoi j'ai autant besoin de ce grignotage? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que j'essaye de compenser? Qu'est-ce que j'essaye de cacher? Et vous allez être dans l'obligation de prendre conscience de ces situations. Et à partir du moment où on prend conscience de la situation, du pourquoi on grignote, d'abord, on arrête de grignoter, le jeûne devient le jeûne intermittent, donc la courte période de jeûne devient plus facile à faire, et en plus, on a beaucoup moins envie de grignoter. Et puis si jamais un jour on a envie de grignoter et qu'on est en période de jeûne, on peut pas. Voilà, je vous ai donné un inconvénient et demi, on va dire, et puis pas mal d'avantages. Alors maintenant, la dernière question qui reste quand même quelque chose d'important, c'est comment faire un jeûne intermittent sec en 23-1. Alors comme je vous le disais au début, c'est important de pas faire ça tous les jours parce qu'au bout d'un moment, ça devient très stressant parce qu'on a cette énergie, comme je vous l'ai expliqué avant dans la vidéo, cette énergie de bon stress, ça s'appelle de l'endostress, qui va remonter régulièrement dans votre corps. Vous pouvez pas être stressé en permanence. Au bout d'un moment, c'est trop compliqué. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire, on va dire régulièrement. Le mieux pour commencer, c'est d'être en capacité de le faire 1 fois par semaine. Mais on peut pas commencer par ça. Déjà, la première règle, c'est de savoir faire un jeûne en 16-1 en hydrique. Hydrique, ça veut dire en buvant de l'eau tout le temps. C'est-à-dire que ça va être la première étape. En fin de compte, ça consiste que en une chose, c'est-à-dire juste à sauter le petit déjeuner et ne rien changer d'autre dans votre vie. Déjà, si vous savez faire ça avec facilité, vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir faire de temps en temps un jeûne sec intermittent. Après, la deuxième étape, ça va être de pouvoir faire un 23-1 en hydrique. Donc c'est un jeûne hydrique intermittent en 23-1. C'est-à-dire que pareil, vous allez enlever les 2 repas, mais vous allez boire de l'eau tout le temps. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être de pouvoir faire un jeûne sec en 16-8. Un jeûne sec en 16-8, c'est-à-dire vous enlevez juste le petit-déj et pendant toute la période de jeûne, vous allez pouvoir faire votre jeûne sec intermittent pendant la période de 16 heures. Et la dernière étape, quand vous arrivez à faire tout ça, c'est de commencer déjà à pouvoir en faire un. C'est-à-dire un jeûne sec intermittent en 23-1. À partir du moment où vous arrivez à en faire un, et puis à le passer de plus en plus facilement, c'est pas encore le moment de le mettre dans une routine et de vous dire je vais faire ça toutes les semaines. Déjà, il faut pouvoir le faire quand on a envie. Il faut toujours écouter son corps, écouter ses capacités. On n'est pas tout le temps en capacité de dire aujourd'hui je vais laisser mon corps me stresser pour m'emmener jusqu'au soir et faire un seul repas pour pouvoir me sentir bien et profiter de tous ces avantages. Il faut en avoir envie. Il faut toujours écouter son envie, c'est impératif. Ne pas se forcer
À partir du moment où vous allez vous forcer, eh ben c'est quelque chose que vous allez abandonner. Donc c'est important de ne pas se forcer. Et puis enfin, quand vous allez avoir réussi à faire ça de plus en plus régulièrement et que vous vous sentez le vivre bien, que à ce moment-là, vous ne ferez plus de grignotage, vous aurez réussi à trouver un rythme pendant ce moment où vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez pouvoir le mettre dans votre routine, dans votre programme de jeûne intermittent sur une semaine ou sur 15 jours. Ça peut être quelque chose qui revient tous les 15 jours, même tous les mois, pourquoi pas. Mais c'est important de faire comme ça. Et si jamais vous sentez, c'est la dernière règle, que vous n'avez pas fait vos 23 heures de jeûne et que vous êtes à, on va dire, 18 heures et que c'est trop dur, tant pis. Vous buvez de l'eau, vous mangez, c'est pas grave, vous réussirez la prochaine fois. C'est important quand c'est trop dur, de toute façon, de laisser tomber. C'est juste un pas supplémentaire que vous avez fait vers votre objectif. C'est pas un échec, c'est une réussite. D'avoir réussi, vous approchez de votre objectif de vie, de votre objectif de santé, votre objectif de perte de poids, votre objectif de prise de masse musculaire. Ça dépend quel va être votre objectif et pourquoi vous allez utiliser cet outil-là pour atteindre l'un des 3 objectifs dont je vous ai parlé. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, car j'en ai dit beaucoup. Si vous avez rien appris dans cette vidéo, c'est que vous êtes vraiment super fort en matière de jeûne et à ce moment-là, je suis super content pour vous. Et si vous avez appris des choses, je suis aussi très content pour vous. Je suis très content d'avoir partagé tout ça avec vous. J'espère que ça va vous aider un maximum parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de vous donner des outils pour être en meilleure santé, pour perdre du poids ou alors pour prendre de la masse musculaire. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas déjà fait en cliquant sur le petit lien. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, vous pouvez me laisser un petit pouce, me laisser un commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Ça sera avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions et que je peux développer sur chacune des choses que j'ai dit dans les commentaires ou donner des liens sur mon site où j'ai déjà écrit plus de 100 articles sur ces sujets-là et où vous pouvez retrouver des détails supplémentaires en allant voir mes articles où vous pouvez retrouver le lien en dessous dans les commentaires. Pareil, voilà. Sur ce, salut!